Si Bonsoir à tous et bienvenue pour ce neuvième épisode de Tsi, le podcast du saut à ski en français et du combiné nordique. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, j'ai hâte, Géox 120, Romain qui est avec moi. On va surtout parler de saut à ski puisqu'il y a eu un concours à Innsbruck. Oui, bonsoir Will, content de te retrouver, tous les 2 jours, on garde le rythme et oui, effectivement, une seule épreuve à débriefer aujourd'hui, donc ça pourrait être un programme un peu plus léger, mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette épreuve d'Innsbruck. Voilà, donc aujourd'hui on a eu le concours d'Innsbruck qui était la troisième fournée de la tournée des quatre tremplins. Et donc, comme on vous l'avait dit, il y avait le duel fratricide entre le Polonais David Kubaski et le Norvégien Halvor Egner Granerud. Est-ce que tu veux tout de suite nous spoiler et nous donner les résultats? Oui, 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 bien sûr, et ben, c'est David Kubacki qui met fin au rêve de grand chelem, du Norvégien. Mais il a fait mieux que résister, ce Granerud, sur un tremplin qui lui convient pas et il garde toutes ses chances de gagner la tournée. Donc je pense que c'est le résumé le plus court et le plus concis et puis on va développer, autour de ça. Voilà, c'était un concours qui était plutôt correct en termes de vent. On a eu pour la première fois un peu de vent de face. Ce qui fait toujours plaisir. On est sur un tremplin, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le plus petit tremplin de la tournée, qui pourtant a un record assez loin avec 138 mètres fait par Michel Eybock, un record qui sera difficilement battable parce que si on regarde sur ce concours, on a eu 5 sauts au-dessus du point jury, donc à 128 mètres, et on a eu seulement 35 sauts au-dessus du K120 avec la qualif et le concours. Donc on a eu plutôt des petites distances. Oui et d'ailleurs, la deuxième manche, se finit avec les 5 derniers sauteurs, tout juste au point K, donc les 5 meilleurs, plus Granerud. Heu, bon, le jury fait son rôle de jury, on va pas le répéter à chaque fois, mais les conditions extrêmement douces impactent les pistes de réception et je crois qu'on a aussi une prudence qui est un petit peu accrue aussi, en ce moment. Ouais, Malgré tout non, quand tu dis c'est le double effet de la météo. On avait encore plus de 8 degrés, un petit peu plus froid qu'à Garmisch, mais c'était pas. Voilà, c'est un degré d'écart. Plus d'humidité dans l'air, avec 78% d'humidité, un temps plutôt couvert alors qu'il faisait plutôt beau à Garmisch. Et cela combiné à la douceur et donc à une piste plutôt bosselée fait que le jury n'a pas voulu prendre trop d'aisance avec les barres et le plus long saut a été mesuré à 133 mètres, donc à 5 points du record. si tu veux bien, on va dire qu'on a traversé ce Granerud, il nous fait traverser pas mal d'émotions avec ce tremplin. Donc on en avait parlé, en introduction, du coup de l'épreuve d'Innsbruck sur le débrief de Garmisch. On savait qu'il aimait pas ce tremplin, il en parle publiquement, il parle beaucoup de ses émotions, la Granerud. Et il nous a fait, des sauts d'essai, des sauts d'entraînement très bons, une qualif, franchement moyenne, un saut d'essai aujourd'hui très bon, une première manche franchement moyenne, encore il limite la casse mais ça aurait pu être catastrophique et un deuxième saut, extraordinaire. Donc vraiment des montagnes russes qui font que des fois on se dit: «Oh là là, la porte est ouverte, pour Koubaki». Hier en qualif, Koubaki reprend 20 points. Ça comptait pas mais virtuellement ça a donné des idées. Ce matin, en 1re manche, il reprend, presque 13 points. On se dit: «Là là, la tournée est relancée» et puis, bah, Granerud, il nous sort un saut de l'espace à 133 mètres et qui fait qu'il limite, à 3 points et demi seulement la perte sur Koubaki donc je sais pas ce que tu en penses, mais finalement la tournée n'est Ouais, pas si ouais, relancée que ça. ouais, et puis je trouve que tu as bien résumé. C'est vrai que on l'a vu vraiment soulagé après cette épreuve. Soulagé déjà parce que c'est un tremplin qu'il déteste. Il l'a dit en interview que c'est la première fois en 7 ans qu'il fait un top 15, qu'on parle même pas de podium, hein, ni de victoire. C'est la première fois qu'il fait un top 15. Que, quelques jours avant, il s'est réveillé pendant la nuit en sueur parce qu'il savait pas comment aborder. Donc, je crois que pour lui, ça a été un énorme soulagement et cette deuxième place,
il l'aurait signé, mais pour n'importe quoi. Et en effet, on a eu ces montagnes russes, mais à l'arrivée, il prouve que même sur un tremplin qu'il n'affectionne pas, il maintient, je crois qu'il a perdu que 3 points ou 3 points et demi. Oui, c'est ça, ouais. Ce qui veut dire qu'il maîtrise son sujet et que même si on peut laisser encore un petit espoir pour la tournée, sur un tremplin qui, en revanche, là, il aime bien, qui est Bischoff, ça devrait pas poser de soucis pour Granerud. Surtout, enfin, son saut de qualif, il fait une prise de ski qui bouge dans tous les sens. Il arrive à se qualifier autour de la, je sais plus, autour de la 12, 15e place, 13e place. Euh, Ouais, Parce qu'il est très très fort, mais enfin, il aurait pu ne pas passer, hein. D'ailleurs, c'est arrivé pour d'autres. Pareil en première manche, on le voit bouger, et même son saut magnifique à 133 mètres, il part. Il y a une image là, on le voit. Il est alors ça chablate pas trop, mais il part de biais quoi. On le voit penché et il continue. Il a confiance dans son système et après il vole. Bon, il est bien aidé aussi par les conditions, mais ouais, il a eu beaucoup de vent c'est- de face il faut à avoir le la deuxième saut par rapport aux autres qui ont eu du vent de dos. Voilà, mais il faut avoir le cœur bien accroché avec lui, hein. Si on est supporter, on se dit à chaque saut, dans la première seconde à la table, là, qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi? Après, on parlera d'un Allemand, mais lui ne fait pas de trou. Donc, en effet, le saut est pas très académique. D'ailleurs, il n'a pas les meilleures notes à chaque fois, mais ça va loin, ça vole. Ce sera intéressant sur les plus grands tremplins, où Kubaski est peut-être un peu plus en retrait, faudra voir. Mais c'est vrai il a ce style, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien aussi, c'est que c'est pas académique. Et pourtant, c'est du saut, c'est du saut, quoi. C'est du saut. Et je crois qu'ici, on voit que pour le globe, Granerud va. Ce qu'il a réussi, je pense qu'à Innsbruck, il y a quelque chose qui a dû se. Et tu as parlé d'émotions, et c'est vrai que Granerud, il en parle toujours de ses émotions. Là, il a encore dit je vais voir dans quel état d'esprit je vais être en arrivant à Bischofshofen. Tu vois, Mmh. c'est très philosophique. Le Granerud est très philosophique. Ouais, je Et, pense beaucoup, ouais. il pense énormément. Il pense énormément. Et du coup, je pense que c'est ces choses-là qui, lui, le construisent petit à petit. Alors qu'à l'inverse, on a un peu la cold face, c'est-à-dire David Kubaski, euh, calme, qui est très calme cette année, qui a dit, on lui pose la question, mais alors, tu l'as vu sauter Granerud? Oh, j'ai entendu la foule s'exciter un peu plus, mais moi j'étais dans ma bulle et derrière, c'est lui qui gagne la compète. Et Poker on a face. les deux caractères avec le fantasque Joie qui est là aussi, l'Anissex. C'est, je trouve, de très beaux personnages pour un suspense télévisé, quoi. Ouais, on a un beau casting cette année. Granerud, intrinsèquement, il a plus de pression, je trouve, moi, pour Bischofshofen, parce que il aurait fait la victoire aujourd'hui. Il arrivait à Bischofshofen en jouant le Grand Chelem, méga pression sur les épaules. Aujourd'hui, il a réussi à limiter la casse sur le tremplin de toutes ses peurs, on va dire. Il arrive avec 23 points d'avance. Bon, ok, il peut toujours arriver des choses. On vient de parler de son style risqué, mais ni perdu à Innsbruck, ni la pression du Grand Chelem, normalement, il devrait dérouler. Ça, c'est ce que je pense. Bah, je pense, oui, moi, pareil. Je pense que là, Innsbruck, c'était le point important de cette tournée. Il l'a passé. Je lui donne 95% de chances de gagner. Par contre, on reviendra là-dessus, mais je ne pense pas qu'il gagnera le concours de Bischoff. J'aimerais bien entendre tes pronostics pour le concours. Kubaski, du coup, bah, va terminer deuxième de la tournée. Alors lui, il a eu des mauvaises conditions en deuxième manche. Il a Oui. eu presque un demi-mètre seconde de vent de dos. Il a fait quelques erreurs que son coach a identifiées directement. Il corrige à chaque fois parce que, en l'occurrence, Tournebichler disait qu'ils avaient trouvé quelque chose qui pouvait un peu réparer certaines erreurs qu'il a à la table. Lui, c'est vraiment au niveau de l'impulsion qu'il y a des défauts que moi je ne vois pas, hein. Mais bon, Tournebichler a l'œil pour ça. Et Kubaski va terminer deuxième. Et celui qui va terminer troisième, bah, on ne l'attendait pas à pareille fête après Oberstdorf, quoi. Oui, alors Koubaki, enfin.
pour avoir un beau vainqueur, c'est un peu cliché de dire ça, mais il faut aussi de la compétition. Et bah, pour battre Granerud aujourd'hui, Koubaki, il a dû aussi être quand même très fort. Et surtout, son saut de première manche, alors c'est sûr, c'est moins clinquant, 127 mètres, mais 127 mètres, deux plateformes plus bas que Granerud, là, en première manche, avec un vent, on va dire quasi nul, un petit peu de dos. Hem, c'est aussi très, très fort, hein, et d'ailleurs, c'est ça qui lui fait gagner la compète parce qu'il prend tellement d'avance qu'il a pu se permettre d'être un peu en retrait en 2e manche. Donc Koubaki très fort et à la bagarre, hein, 3 podiums en 3 épreuves et effectivement derrière, Lanišek, bah, voilà, Oberstdorf, c'était bien l'accident de parcours parce que, bah, c'est le 3e larron, à 6 points seulement aujourd'hui. C'est même dommage, hein, qu'il ait raté Oberstdorf parce qu'on aurait pu avoir une compétition à 3. Bon, voilà, c'est comme ça, mais Ouais, heu, après, il est quand même un ton en dessous. Moi, enfin, Kubaski, je suis d'accord avec toi. Je pense que après Titizé, où il avait été stratosphérique et t'y étais, donc tu peux en oui, témoigner. C'est son deuxième meilleur concours de l'année. Enfin, en général, avec le saut de qualif. C'est pour moi, hein. Franchement, il est meilleur que Karuka ou. Alors, il n'a pas été bon à Lillehammer, mais à Engelberg. Enfin, franchement, je suis d'accord avec toi. Il était impressionnant. Mais comme on avait toute cette histoire autour de Granerud, c'est vrai que sa victoire passe un peu plus inaperçue, mais c'est du solide, hein. Franchement, du gros solide. Et le Lanišek, bah voilà, là maintenant, deux fois podium d'affilée, lui il saute bien, on le verra, toujours extrêmement bien noté. Et c'est vrai que Lanišek, il mérite, je pense, attendons Bischoff, mais je vois pas qui aujourd'hui peut lui prendre cette troisième place. Je vois pas sur le niveau intrinsèque des sauteurs sur les trois premiers concours. oui, non, s'il y a pas d'Avani, je suis d'accord avec toi, le top 3 est bouclé. Derrière, on a 4e Kraft qui s'est repris après ses difficultés habituelles de Garmisch. Et en 5e place, peut-être la première satisfaction du jour. Donc, quand on dit satisfaction, c'est en dehors, on va dire du top 3, les sauteurs qui nous ont fait plaisir. Camille Storr qui se retrouve sur cette tournée, 3 top 10 et il a 5e aujourd'hui, du bon Storr. Ouais, ouais, Camille, il a été énorme. Franchement, j'aurais trop aimé qu'il gagne la qualif. Il était déçu, Kubaski. Il a dit, ah, franchement, il aurait pu la lui laisser. Après, tu peux pas contrôler, mais franchement, Storr, et puis, tu vois, tout le monde lui posait des questions sur Geiger, et il dit, mais moi aussi, j'étais dans la position de Geiger. Moi aussi, je suis pas passé à certaines qualifs. Et franchement, je trouve que, tu vois, moi j'aime bien Joua, mais ce serait cool qu'il termine quatrième de la tournée. Euh, Est-ce qu'il y a, je sais pas combien de points d'écart, là, Même pas tu 10, l'as, il y a là, 10 9, points. 9 et Ouais, demi. c'est faisable, hein, parce que là, il lui en a repris, il lui en a repris 18, c'est ça? Donc, bon, il est en forme ascendante. Joua, il n'est pas fan de Bischoff. Donc, peut-être que Storr peut terminer quatrième de la tournée. 5e parce que Kraft est juste derrière lui et bon, pour le coup, Kraft, on sait qu'il aime bien, Bischofshofen, c'est chez lui, mais c'est vrai qu'on va avoir, Allez, moi, je te prends le 3 pari. Je te prends le pari direct. Store terminera devant Kraft. OK, C'est je sûr. je te Ah, demande ouais, direct. eh ben, écoute, ça voudrait dire qu'il a bien sauté parce qu'il va falloir aller résister à la pression de l'Autrichien, sur ses terres et dans les belles, allez, surprises presque du jour, il y a aussi le 6e Lindvik qu'on voit faire, Mhm. des beaux sauts pendant 2 jours consécutifs. Bah, ça faisait depuis peut-être Visla qu'on n'avait pas vu ça, donc tu dois être content. Bah ouais, j'étais content. Et puis surtout que, comme tu dis, ça faisait un paquet de temps. Enfin, c'est-à-dire qu'au tout début, après les deux premiers week-ends, on l'avait mis, parce qu'Aruka aussi avait bien sauté, hein, on l'avait mis comme un de nos top favoris. Et puis ça faisait quatre entre Titizé, Engelberg et Oberstdorf-Garmisch, il était pas top. Mmh. Et là, ça y est, il est revenu. Et en l'occurrence, à Bischoff, il peut la prendre, hein, celle-là. Parce que Bischoff, il adore. C'est Franchement, Lindvik à Bischoff, c'est podium, c'est sûr aussi ça. Ça, tu peux le mettre aussi dans la, dans la, dans le panier, ça. fais attention, il y a Mais que 3 places sur le podium, hein. ouais, c'est ça. Non, mais je te mets Geiger.
Non, non, je rigole. Et non, non, Lindvik carrément, il a fait un super concours. Moi, j'avais noté, alors un peu plus loin dans la fiche de stats, mais j'avais Jan Earl, 9e, Ouais. j'avais Peter Prevec, 14e, et puis j'avais Daniel André Tandeux, 19e. Globalement, bon, déjà parce qu'il y en a, je les aime bien. Et puis aussi parce que c'est pas loin de leur meilleur résultat. Je pense que Prevec 14, c'est le meilleur résultat de saison. Et Tandeux, ça doit plus ou moins être pareil, hein. Surtout qu'ils s'étaient pas Euh, qualifiés ouais, voilà, à donc Garmisch, donc c'est bien. Et bah, en toujours plus, l'Autriche, il a hein, un duel contre Forfang, c'est jamais facile. Et du coup, il s'en sort bien, tu vois, 19e, c'est sympa pour lui. Et puis, il a un historique avec Innsbruck, hein. Donc tant deux, je suis content aussi que lui il fasse 19e. Je suis pro-norvégien, mais bon, voilà. Non, Et mais dans c'est les vrai qu'il. déceptions, Alors, en déception, sinon, je peux encore dire des satisfactions si tu veux. Ah, vas-y, Euh, encore, vas-y. bon, enfin, on a le résultat à nouveau d'équipe d'Autriche, hein, parce que avec Earl 9e et c'est Tchouafeni qui enchaîne les top 10, 8e, Heibuck 7e, donc on avait dit Kraft. Peut-être Mm. côté autrichien en déception, c'est Fettner à domicile, il fait une erreur à la table en première manche, c'est terrible quand on sait qu'il saute sur ce tremplin tous les matins au petit déjeuner à l'entraînement. Et Leitner disqualifié, donc lui, bah, on voit qu'il a du niveau, mais il lui arrive quelque chose quasi à chaque épreuve. Et puis, je voulais citer Raimund, évidemment, parce on va le citer à chaque épreuve, parce que Forcément, ouais. 14, 15, 13, il continue sa belle série. Et deux Estoniens dans les points, certainement pour la Mm. première fois de l'histoire. Je suis pas allé regarder les stats officielles, mais il y a des Non, mais chances que c'est ce soit le forcément. cas. Mm. Maltsev, ses Et premiers non, points en mais moi, carrière. dans les déceptions, bah, j'avais aussi flagué Fettner. Fettner, là, en Mm. l'occurrence, c'était son plus mauvais concours de la saison, hein. Il avait été super solide. Puis en plus, il a eu des bonnes conditions en première manche, donc c'est vraiment une erreur à la table, hein, comme tu dis. J'ai trouvé Robert Johansson pas top. Après, tu l'appelles le fantôme du top 10, hein. C'est vrai que il est, euh, il est régulier, mais 17e, bah voilà, c'est pas top 10. Et le troisième que j'avais mis, bah, c'est Geiger, quoi. On est quand même obligé d'en parler, il fait 51e. Donc, Ouais. donc c'est la troisième déception pour moi. Geiger, ce qui m'a un peu plus embêté, c'est que dans l'interview, il savait pas où il avait fait l'erreur, quoi. Tout ce qu'il a dit, c'est passé un peu vite. Ouais, tu m'étonnes, hein, 108 mètres, t'as pas dû voler longtemps, mon gars. Ouais. Mais bon, c'est un peu triste, quoi. Donc, j'aimerais bien que ça lui mette un boost à lui, hein. Et à Bischoff, normalement, il doit bien sauter. Donc, je Ouais, sais que j'ai déjà mis beaucoup de monde sur le podium, mais Geiger, tu vois, avec un peu de revanche, ça peut aller loin. ouais, bah, en tout cas, c'était l'énorme surprise de la qualif. Parce que là, pour le coup, on parle même pas d'un perdant d'un duel, quoi. Il était non qualifié et puis dans des conditions qui justifiaient pas. Alors, c'était certainement un peu plus dur, mais sur Ah son ouais, niveau mais intrinsèque, t'entends, il doit passer le top 50 parce que ouais, et si, Stefanula avait déjà quitté la ville, hein. Et là, bam, on l'appelle, bah, Geiger, il a pas ça, et hop, Stefanula revient. C'est terrible. et puis de toute façon, c'est pas que Geiger là. Nos homologues du Flug Show, le podcast allemand du saut à ski, qui parle de faillite allemande et de se poser les bonnes questions parce que bah, notre ami Raimund, 13e, c'est aussi le premier allemand aujourd'hui. Et là, Ouais. sur une épreuve enfin, de la tournée, c'est catastrophique, quoi. Leyeux est sorti du groupe de ceux qui ont fait tous les sauts. Wellinger fait 18e. Bon, c'est pas catastrophique, il enchaîne avec un niveau un peu meilleur qu'en début de saison, mais voilà, ça joue pas tout devant. Voilà, on n'a Et, aucun Allemand qui pèse sur le déroulement de la tournée. et Paschke, Bah ouais, je l'ai Paschke, il même a oublié. disparu. C'est Casper Mm. de la tournée, quoi. Mm. Paschke, le mec, il était correct, et tout d'un coup, il a raté trois concours cette année, c'est les trois concours de la tournée, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Ouais, et Pius, puis, enfin, du coup, réveillez mon coco. il fait qu'un seul saut au Oberstdorf. Après, il passe hein, en manche finale les deux épreuves suivantes, mais loin, loin du compte. Donc là, Ah, génial, hein. ils sont plus que trois Ah non, Allemands. Ils sont plus que trois Allemands avec tous les sauts. Donc Wellinger 8e, il a 100 points de la tête. Et c'est dur de le voir reprendre des places. Il faut peut-être même qu'il regarde un peu dans son rétroviseur. mm. Donc Raimund, 13e, là, dur de parler de déception, parce que lui, il arrive en Coupe du Monde, il fait le job, Ah il non, mais maintient lui, l'ambiance. c'est top.
et Schmid, bon. Schmid 18e, 29, 23, 26. En gros, lui, il est toujours dans les points. Il est Ouais. loin, mais du coup, il est toujours dans les 2 manches. Donc d'ailleurs, c'est celui qui clôt le groupe La des liste. 6 sauts, mais on en reviendra un peu plus tard. Donc ouais, les Ah Allemands, mais là, dur pour eux, quoi. ouais, et les Autrichiens, ils doivent rigoler, hein, parce que tu les as mis dans tes satisfactions, la Wunderteam. Alors, ils gagnent pas, et ils sont pas à la lutte pour la tournée, mais ils en empilent des places d'honneur, là. Les Kraft, Schöfning,Ebock, Earl, Fettner, ils sautent. Bon, ça dépend des tremplins, mais ils sautent tous mieux que tous les Allemands, en fait. Ouais. Et c'est vrai que là, la Mannschaft, en fait, quand tu as ton leader qui en plus commence à balbutier son saut, Harrison Bichler, c'est pas top non plus. Franchement, c'est qui? C'est Raymond qui va tirer la Mannschaft. Là, on est un peu à un tournant, tu vois, de l'Allemagne, hein. Il va falloir regarder vers l'avant et se mettre un nouvel objectif, parce que là, la tournée, c'est un flop, hein. C'est vrai qu'ils étaient, dans le dur, en début de saison et les commentateurs étaient plutôt, heu, en disant: «Ils se préparent pour la tournée, c'est un peu normal, ils décalent le pic de forme». Bon, finalement, là, la tournée, bah, il y a pas de pic de forme, donc je pense que tout le monde va dire maintenant, y compris nous, bah, le prochain objectif, on le connaît, c'est les championnats du monde. Heu, Bah, on verra, hein, parce que Ah, mais en en plus, général, en saut à attends, ski, les dynamiques de début de saison, elles durent, quoi. si tu regardes Granerud, le nombre de podiums des nations, premier la Pologne 12 podiums, Slovénie 8, Norvège 6, Autriche 5, Allemagne 1. Enfin, normalement, l'Allemagne, elle devrait en avoir 5 ou 6. Je dis mmh, pas 12, ok, mais là, il manque 5 podiums. mmh. Donc, et puis Japon, pareil. Bon, le Japon, on peut en disserter pendant 3 heures, mais l'Allemagne, j'ai du mal à voir, quoi. Je l'explique pas, en fait, parce que t'es chez toi, c'est bon, ils veulent sauter où pour gagner? Enfin, je veux dire, tu ne peux pas ne pas être motivé par la tournée, quoi. Alors oui, ça met la pression à Pius, mais au-delà de ça, il devrait être mieux. Bon, Wellinger sauve les meubles et Raymond aussi, mais ouais, un peu déçu par l'Allemagne. Un peu Ah déçu oui, par surtout l'Allemagne. que, enfin, ouais, voilà, on a un peu besoin pour challenger. Après, on a un beau top 3. On a les Autrichiens qui complètent bien le top 10, hein, il y a du niveau. C'est vrai que c'est dommage de pas avoir de concurrents allemands qui jouent devant, même si nous, on n'est pas allemands. Mm. Après, dans les déceptions relatives, mais c'est Joua qui fait quand même son plus mauvais résultat de la tournée et puis qui potentiellement perd le podium, malgré son début flamboyant. Et puis après, plus loin dans le classement, Phanemel, et je rajoute, voilà ce que je peux en dire. Il c'est triste d'avoir, une nation comme la Norvège qui a 7 quotas et qui a tant de jeunes, qui font des résultats flamboyants en COC et par une règle, hein. Il a pas volé sa place, mais par la règle du quota de la COC, c'est le niveau, il est pas là, quoi, c'est tout. Mm. Non, c'est Joua, je suis d'accord avec toi, c'est son plus mauvais concours de l'année. Là, il est un cran en dessous. Il a perdu le podium et il ne redoublera pas la Nichec. Et Phanemel, c'est triste. Et puis, c'est sûr que Phanemel, en plus, c'est pas un jeune qui vient de la Coupe Conti, qui essaye en World Cup et qui redescend. Tu vois, c'est pas un Aigli. C'est Mmh. Phanemel, c'est le déclin du cygne, quoi. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais ça fait longtemps qu'on le voit quand même, Phanemel. Donc, Oui, j'ai peur qu'à un moment donné, le mec, il se dise, bon, bah, je vais les ranger, quoi. Parce que là, il a même pas fait un bon saut, Phanemel. Enfin, franchement, Leitner, tu vois, il est monté de la Coupe Conti. Et moi, je suis d'accord avec toi, il joue top 20. Raymond, il joue top 15. Et le pauvre Fanomel qui était à la bataille avec eux. Donc, ça veut dire qu'il a le même niveau, puisque c'était la règle. Ben, il va devoir redescendre. Et comme tu le mentionnais, derrière, chez les Noursch, t'en as 5 là qui sont en train de gratter à la porte. Ringen, Svol, Björeng, Egli, Willumstad. Bah, du coup, il faut encore qu'il regagne en Coupe Conti pour gagner sa place. Et puis faire l'ascenseur comme ça, c'est compliqué comme saison. Et à son âge, bon, tu peux te demander. Donc voilà, après, si je me souviens bien, il a quand même été blessé. Donc il a sûrement des circonstances. Mais voilà, ouais. Moi, pareil que toi, Phénomène. et petite déception aussi, hein, alors qu'on savait enfin dire son nom là, Palosari.
Il ressort des points après avoir montré des belles choses à Garmisch. On verra s'il y retourne à Bischoff. C'était dommage, il y avait peut-être un début de dynamique. Et puis déception, Giovanni. Ouais, Giovanni, on l'a pas vu à la tournée, Giovanni. bah, Giovanni, il a passé qu'une seule qualif, il a fait une manche, il a fait un saut sur six. C'est même plus une Mm. déception, c'est une catastrophe quand on voit son début de saison. Ah ouais, je sais pas pourquoi tout d'un coup, lui, arrivé à Oberstdorf, Il il y a a un plus. cheat, quoi. Ah ouais, Explosion là, totale. vraiment. Ouais. C'est pas tu passes de top 15 à. Il avait fait un top 10, quoi. C'est pas tu passes de Oui, top 15 à. en plus à Engelberg, hein, donc juste avant Ouais, notamment. ah, franchement, il sort du top 10 et derrière, on le voit plus, quoi. Donc Mm. bon, j'espère que à Sapporo, il va revenir ou à Zakopane, mais là, Ouais. bah, non, mais Donc, on sait qu'il y a des profils de tremplin, mais quand c'est les trois concours de la tournée, là, c'est plus une histoire de profil, hein, parce que non, les trois profils sont différents. Donc là, c'est qu'il est en baisse de forme, hein. mm. Tu veux bien? T'as encore des choses à dire sur Innsbruck ou on se projette sur Bischofshofen? Ah, écoute, moi j'ai mes petites stats si tu veux, la Ah bah vitesse, le oui. style. Ah bah oui, Allez, oui. Ah oui, oui. je l'ai fait. Allez. Alors sur la vitesse, je suis encore sur de l'allemand, hein. C'est de l'allemand, ça c'est la bécane allemande, ça va vite, hein. Donc c'est Andreas Wellinger qui a eu la meilleure vitesse avec 86,2 devant Philippe Raimund 86,1. Et après on retrouve un petit groupe de nations différentes. On a Ebuck, Peter Prevec, Robert Johansson et Antti Alto à 86. Et pour le top sauteur, il y a Guinville qui va un peu moins vite que les autres, mais sinon c'est plus ou moins correct. Alors les notes de style, Oui. attention, le vainqueur est Hanse Ah, Lanisek, surprise, 18. surprise. Ouais, mais surprise, surprise, mais attention, le deuxième n'est pas David Kubaski, c'est Camille Storr avec 18,57. Il échoue à 0,03, il échoue à 0,03, mais il est là. Donc Lanisek 18,60, Storr 18,57, Kubaski 18,37, Granerud 18,30 et Kraft 18,30. Après, c'est Voilà vrai que pour. comme les notes sont un peu indexées sur la distance aussi, on retrouve toujours un peu du coup les Voilà, mêmes devants avec quoi. Prime à la le distance petit aussi. plus. Exactement, avec le petit plus. Et j'ai deux mini-stats pour toi. J'ai Kubaski qui fête sa 10e victoire en carrière. Ok. Donc là, une milestone. Et Lanišek, c'était son 50e top 10. Une, ça paraît pas beaucoup, hein, franchement. 50 top 10 pour un mec Non, ouais, c'est comme vrai. ça. Ouais, Comme j'allais dire. quoi, Et je crois que c'était le 12e. Alors là, faut vérifier. C'était un 12e podium de Koubaki sur la tournée. C'est possible ça? Ça fait beaucoup quand même. non, c'est 12. possible parce qu'on a déjà gagné. Donc non, ça me paraît. Je Il a vérifierai fait, peut-être. moi, j'ai son nombre de podiums en carrière, il a fait 32. Ok, il Donc en ça aurait ferait fait 12 sur la tournée. J'ai cru, beaucoup. Un tiers, ça ferait beaucoup, hein. parce que j'ai cru. Alors, faut que je vérifie. Parce que j'ai cru voir passer une stat sur Twitter à vérifier. Hein. Ouais, ça fait Tu beaucoup. vérifies et tu nous la donnes Ouais. à Bischoff. Et donc justement, Donc, Bischofshofen, continuons sur ce magnifique tremplin de Bischoff. le Paul Außerleitner Schanze, donc tremplin champêtre. C'est vrai que c'est vraiment le tremplin. Alors, Bischofshofen, dans une vallée industrielle. Bon, c'est pas sexy d'ailleurs, les commentateurs en ont bien parlé. Mais Ouais. il faut monter un petit chemin au milieu d'une prairie. Il y a des petites cabanes le long, le jour de l'épreuve pour les gens qui veulent s'arrêter, se ravitailler, on va dire, et pas qu'en eau. Et puis on arrive au tremplin, à la limite de la forêt. C'est beau, hein, franchement, c'est très beau, très champêtre. Et on a deux épreuves, donc c'est les épreuves nocturnes, on retrouve la nuit. 16h30 la qualif le 5, donc ce jeudi, et l'épreuve à l'heure habituelle aussi 16h30 le jour des rois le 6. On va retrouver le groupe national autrichien Ah, le qu'on groupe attendait national. tous. Ah, on l'attendait celui-là. Et puis comme T'as j'avais la un peu de liste? temps à perdre, j'ai même fait un petit topo sur nos jeunes Autrichiens qui sont d'ailleurs pas si jeunes. C'est ça un peu la spécificité du groupe national autrichien. Donc on a le vieux Clemens Segner qui va fêter ses 30 ans cette année. On parle quand même d'un sauteur qui a participé au JO 2018 et qui a été dans le top 30 mondial la même année.
Et Ouais. après, on a Max Steiner 1996, donc c'est le même âge que Granerud ou Lanišek, hein, par exemple. Mhm. Bon, qui a été ponctuellement en Coupe du Monde, mais plutôt voilà, un habitué des top 10 de Coupe continentale. On a par ordre d'âge, on a Francisco Mört 1999, donc 23 ans. Bon, c'est pas vieux, mais bientôt 24. Et c'est toujours un habitué des COC. Il avait été à Ruka en début de saison, c'est depuis qu'on en parle, où ça s'était mal passé pour lui. Et après, on a un trio de 2002, Markus Müller, qu'on a déjà vu en Coupe du Monde cette année à Titiz et Ouais, Engelberg. il est bon, lui. Lui, il est bon. Max Hortner, Maximilian Hortner 2002 aussi, disons, deuxième Coupe du Monde après une qualif à Innsbruck l'année dernière et beaucoup de top 10 en Coupe continentale. Et un nom Mhm. que je connaissais beaucoup moins, c'est Hannes Landerer, 2002, qui monte, hein, sa première Coupe du Monde et il est plutôt au niveau top 20 en COC, donc il est un peu derrière ses homologues plus expérimentés. Voilà pour le... C'est bizarre qu'il l'ait pris, lui, hein, parce que, il y en a d'autres avant lui, là. Il est Ouais, où, Lackner? Lackner, toujours ah, là, lui. écoute, ce que disait Nicolas Jeanpro, a priori, il y avait compète aujourd'hui à Bischoff, donc il a dû faire ses preuves. Et donc Il y en pour avait un, Bischoff, comment il s'appelle, Reiner aussi. Reiner, Bachlinger, ils sont où, ceux-là, là? Bon, bah, ils ont perdu la compète contre Landerer. voilà. Et puis les vieux Egner. Ulrich, Ulrich Wolgenant n'est plus dans la liste? Et ben non, on l'a pas vu Aïe, depuis sa FIS Cup de Notre-Dame. aïe, aïe, aïe. Pourtant, il n'avait pas été mauvais, hein. Non, d'ailleurs, Et c'est amusant parce que c'est qui dans le. Il y en a un dans la liste justement qui était à la même FIS Cup. c'est Francisco qui a fait la FIS Cup. Oui, mais oui, 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 c'est Il est ça. allé pour aller choper le quota, lui, hein, je pense. Donc voilà. En y Et, repensant, je me suis dit pourquoi il y allait. Et je pense que c'était pour aller choper un quota. Ça, Francisco. Et pour rester dans les stats, on revient à la tournée, au cœur de la tournée. Donc, l'enjeu aussi de Bischofshofen, c'est de faire les 8 sauts. Donc, Ouais. pour l'instant, ils sont 18 à l'avoir fait. Et 18, c'est le nombre maximal de sauteurs à 8 sauts sur les 10 dernières années. C'est arrivé 2020, 2018, 2017 et 2016. Et Ah, après, c'est variable, on va dire. Et le plus bas, c'est 12 en 2013. On a un 13 en 2014 l'année dernière, alors qu'on a sauté deux fois à Bischofshofen, on n'avait pas Innsbruck. Ils étaient seulement 14. Donc on va voir si on perd encore des sauteurs dans ce groupe. Et une dernière chose, tu me demandais ta l'autre jour, comparaison, ta comparaison, c'était après le troisième ou le quatrième? donc là c'est les sauteurs à 8 sauts, donc c'est les sauteurs Ouais, parce qu'on... que 18, mais les autres chiffres que tu as donnés, c'était à la fin des C'est 4 ou à la fin des... à la fin des 4. À la fin, à la fin. D'accord, ok. Donc là, Je si on comprends. perd aucun sauteur, on est au maxi Le record, ouais. des 10 dernières années. Et puis, ben, on verra combien on en perd. Et tu Ouais. posais la question l'autre jour, est-ce qu'un sauteur à 7 sauts peut être devant un sauteur à 8 sauts? Et ben, au cours de ces 10 dernières années, c'est arrivé qu'une seule fois. C'était Oh là. Kraft en 2019 qui avait fait une horrible 49e place à Garmisch. Mais comme il avait Mhm. fait 3 podiums le reste des épreuves, il était 17e, non 16e devant Zografski qui avait fait tous les sauts. Mais tu vois, Ah, c'est vraiment, Zografski. c'est exceptionnel surtout. Ça veut dire qu'il faut un sauteur qui joue tout devant, qui rate une épreuve, pour être devant un sauteur du fond de top 30 qui fait les 8 sauts. Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est bon pour Constantine, ça, parce C'est, qu'il va passer, lui. Il voilà. va, il va pas se faire doubler, hein. Donc, Et du coup, toi, à Bischoff, tu vois qui? Parce que moi, je t'ai donné plein de favoris. bah, le recordman du tremplin, David Koubaki, homme en forme du moment, Granerud, homme en forme du moment, Ter Lanišek. Si je veux être un peu risqué, je vais dire Lanišek parce que faudrait que comme ça, les trois meilleurs auraient été servis sur cette tournée. Ça serait mon petit podium un peu de cœur, D'accord. quoi. Donc, tu dis Lanišek, Kubaski et Granerud. Ça, Oui, c'est ton podium. ouais, voilà. Dans l'ordre que tu veux, mais Non, non, honnêtement. pas dans l'ordre que je veux. Non, Alors, non, ok. non, non, non. Alors, Tu Lanišek, me donnes le Granerud et podium. Koubaki. Granerud, je le vois Ok. quand même aller très loin. D'accord. Moi, je te fais Lindvik, Geiger et Granerud. Ah, il y a plus de risques, hein, à mon avis. Ah ben ouais, mais La cote est plus haute. aujourd'hui, j'ai fait 3 sur 3.
Mmh. J'ai fait 4 sur 5 dans le top 5. J'ai juste inversé Store. J'ai fait 5 sur 5, mais j'ai inversé Store et Craft. J'ai fait 8 sur 10 dans le top 10. Donc je peux te dire que je suis au OK. taquet là. Ah ouais, Moi, bah, écoute, l'Invic, là, il repart avec. Je sais pas à quoi ressemble le trophée de Bischoff. Vu que le trophée de Garmisch, c'était un truc horrible. À quoi ressemble le trophée de Bischoff. Mais c'est l'Invic qui part avec. de toute façon, c'est sûr qu'en mettant, Lanishek, Granerud, Koubaki, la cote, ça doit être 1,01, cette Ouais, saison. c'est ça. Tu gagneras pas beaucoup d'argent avec ton Je pense pari, c'est ça. que je pense que, voilà, tu récupères ta mise, mais c'est Ouais, c'est ça. Bon, bah, sur ce, c'est demain, hein, la qualif. du coup, ouais, même, aujourd'hui pour ceux qui vont écouter, le jour de la publication de l'épisode, ce jeudi et nous, on se retrouve pour débriefer, Bischoff-Sofon et puis faire un bilan de la tournée, samedi 7 en fin de matinée, donc en live pour ceux qui souhaiteraient suivre, avec nous sur Discord et interagir avec nous et dans la foulée, sur toutes les plateformes. Écoute, merci Will, bonne soirée Merci à toi. et donc c'était le podcast francophone du saut à ski et du combiné.